Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, un périple littéraire au cœur du monde si riche, si particulier de la littérature nordique. C'est un univers narratif immense qui a su, on le sait, conquérir le monde entier. Voilà, cette phrase, elle résume tout, non? Des récits ancestraux aux enquêtes sombres. À première vue, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre les Vikings et un détective d'aujourd'hui? Eh bien, il y a un fil rouge, une sorte d'ADN, une atmosphère vraiment unique qui relie les drakkars des vieilles sagas aux rues glaciales du polar moderne. Et c'est justement ce fil qu'on va dérouler ensemble. Alors, pour comprendre tout ça, il faut remonter à la source, vraiment aux racines de cet imaginaire. Tout, absolument tout, commence avec ces récits fondateurs qui ont sculpté littéralement toute la tradition littéraire scandinave. On parle ici des sagas islandaises. Il faut s'imaginer, au début, c'était des histoires racontées au coin du feu, transmises de génération en génération. C'est bien plus que de vieilles chroniques, hein. C'est une véritable fenêtre ouverte sur le monde des Vikings, leurs codes, leur mythologie. Mais le plus fou, c'est que ça parle de thèmes qui nous touchent encore aujourd'hui. L'honneur, la famille, la survie face à une nature hostile. C'est d'une modernité incroyable. Quand on lit, par exemple, la saga des Gilles ou la terrible histoire de Niall le Brûlé, ce ne sont pas juste des récits d'aventure. Pas du tout. On est plongé au cœur de drames humains hyper intenses. On a des personnages qui sont complètement tiraillés entre leurs devoirs et leurs passions, et leur psychologie est d'une complexité qui franchement nous laisse pantois encore aujourd'hui. Et au cœur de tout ça, il y a une tension fondamentale, une dualité. D'un côté, il y a la Terre, une terre volcanique, sauvage, impitoyable, qui forge les âmes. Et de l'autre, il y a la mer. La mer, c'est la voie vers l'aventure, la richesse, le monde. Mais c'est aussi le péril constant, la mort qui rôde. Et ce conflit entre la terre et la mer, c'est une clé de voûte. Ça va résonner dans toute la littérature nordique pendant des siècles. Alors, on avance dans le temps. Et c'est fascinant de voir comment cette fureur un peu brute, cette violence épique des sagas, va peu à peu s'adoucir. Elle va se transformer pour donner naissance à des histoires complètement différentes, des récits qui, eux aussi, vont faire le tour du monde. Et là, on entre dans un monde que beaucoup connaissent. On pense bien sûr à Niels Solgarsson et son voyage incroyable sur le dos du Noix, à l'irrévérencieuse Fifi Brin d'Acier, un symbole de liberté absolue, ou encore à la poésie si douce et mélancolique des Moumines en Finlande, et bien sûr au conte universel d'Andersen au Danemark. Tous ces personnages, ils ont été des ambassadeurs extraordinaires. Ils ont exporté une certaine image du Nord, une image de magie, de lien très fort avec la nature, et une vraie philosophie de vie. Et attention, l'erreur serait de croire que ce sont juste de jolies histoires pour enfants. Non, non. En réalité, elles sont cruciales parce qu'elles portent déjà en elles les graines de ce qui viendra après. On y retrouve déjà ce lien si profond avec la nature, cette petite touche de mélancolie et cette force, cette résilience face aux difficultés. En fait, sans le savoir, elles préparaient le terrain pour la suite. Et la suite, eh bien, c'est un véritable raz-de-marée littéraire. Une vague venue du froid qui a absolument tout emporté sur son passage. Le fameux Nordique noir. Ce qui est génial, c'est qu'on voit bien que le genre n'est pas sorti de nulle part. Ça a commencé bien avant ce qu'on imagine, dans les années 60-70, avec des pionniers qui déjà utilisaient le polar pour faire de la critique sociale. Puis, dans les années 90, arrive le grand Henning Mankell, avec son inspecteur Wallander, qui va vraiment populariser le genre. Et à partir des années 2000, c'est l'explosion. Le succès devient mondial, au point que les médias britanniques finissent par lui coller une étiquette, Nordique noir. Et voilà, le mythe est né. D'accord, mais alors c'est quoi concrètement le nordique noir? Quels sont les ingrédients de la recette? Allez, on décortique ça ensemble. Alors voilà, la définition, c'est ça. Un style très réaliste, presque brutal, des intrigues super complexes et bien sûr des paysages nordiques, souvent sombres, austères. Et puis, il y a le détective, toujours un peu mélancolique, plein de failles, qui se bat autant contre les criminels que contre ses propres démons. Mais le point le plus important, c'est que l'enquête n'est souvent qu'un prétexte. Le vrai but, c'est de gratter le vernis de ces sociétés nordiques qui ont l'air si parfaites pour en révéler les failles, la face sombre. Alors comment ce genre si local est-il devenu un phénomène mondial? Le secret, il tient en 3 étapes. D'abord, la base, des romans absolument géniaux, comme ceux de Menkel, qui ont créé une communauté de fans très solide. Étape 2, la télévision. Des adaptations de très très haute qualité qui ont fait découvrir ces histoires à des millions de gens. Et enfin, la magie opère, parce que même si les histoires sont suédoises ou danoises, la tension psychologique, le drame humain, ça c'est universel. Ça parle à tout le monde. Et quand on parle d'adaptation, on pense forcément à des séries cultes.
Wallander, bien sûr, mais aussi The Killing, qui ne se souvient pas du fameux pull de Sarah Lund, ou encore The Bridge, avec ce duo d'enquêteurs totalement improbable et génial. Ces séries, elles n'ont pas juste adapté des livres, elles ont carrément créé l'esthétique du Nordique noir. Cette lumière d'hiver, un peu blafarde, ce rythme lent et cette tension qui vous prend aux tripes. Le Nordique noir a vraiment été une vitrine incroyable. Mais attention, ce serait une énorme erreur de réduire toute la littérature nordique contemporaine à ça. Il y a tellement plus à découvrir. Parce que le paysage littéraire actuel est d'une diversité folle. On passe par exemple de l'humour complètement décalé, presque absurde, du finlandais Arto Päsilina, à l'autobiographie fleuve et sans concession du norvégien Karl Ove Knausgaard, qui passe sa propre vie au microscope. Et puis on a la poésie pure, la prose magnifique de l'Islandais Jon Kalman Stefánsson, où chaque phrase est comme un tableau. C'est un spectre de voix incroyablement large. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre fameux fil rouge. Parce que l'on lise un polar bien sombre, un roman poétique ou une comédie loufoque, on retrouve toujours cet ADN commun. Ce lien viscéral à la nature, cette tendance à l'introspection, à regarder à l'intérieur de soi, et ce regard subtil, mais toujours très aiguisé, sur la société. C'est ça, le lien invisible, celui qui relie un roman d'aujourd'hui aux toutes premières sagas. Alors, pour conclure, on pourrait se poser cette question. Finalement, cette littérature des poètes vikings jusqu'aux détectives d'aujourd'hui n'est-elle pas une invitation permanente à voir le monde et à se voir soi-même différemment ? C'est une littérature qui n'a pas peur d'aller regarder les ténèbres en face. Elle nous plonge dans la complexité de l'âme humaine. Mais, et c'est ça qui est beau, il y a toujours quelque part une petite lumière fragile qui réussit à percer l'obscurité. Et c'est peut-être ça, au fond, sa plus grande force, nous apprendre à trouver un peu de chaleur, même au cœur du froid.